Qu'est-ce qui fait qu'on passe du statut de coach, coach de coach, puis business pour les coachs? Donc aujourd'hui, donc on est avec Jacob Hamel, qui nous vient tout droit de Montréal, dans la contrée de Montréal. Donc merci Jacob pour ce podcast. Et puis pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu pouvais te présenter. Yes, salut tout le monde. Merci Seb et Romain de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé Quantum Training en 2015 et comme tu dis, dans le fond, j'ai un parcours là, depuis 2015. On a ouvert notre gym, j'ai bâti une équipe, puis ensuite de ça, on a passé ça au next step un peu avec tout le monde. J'ai commencé à donner de la formation aussi à travers tout ça, puis pendant la pandémie, j'ai commencé à donner une couple de conseils au niveau plus business parce que nous, ça allait super bien depuis une couple d'années. Donc c'est ça, tu sais, overall, ce qui, vite fait, là, ce qui a amené à tout ça. Là. Vite fait. Parce que c'est vrai que moi, au début, je t'ai connu à travers la biomécanique appliquée à l'hypertrophie. Donc, on avait même fait une formation ensemble quand tu étais venu en Europe, donc coach de coach. Et justement, qu'est-ce qui a fait déjà que tu passes de cette casquette de coach à coach de coach? En fait, moi, j'ai toujours aimé apprendre et je pense que on s'entend bien là-dessus aussi que comme Ouais. toujours apprendre, toujours faire mieux, toujours. Et c'est ça un peu que parti Quantum Training parce qu'à la base, moi, je m'entraîne depuis que j'ai 17 ans. Fait que 17, j'ai parti Quantum en 2025, 2025, 2015. Multivers. Ouais, Bam. c'est ça. Mais j'ai ouvert mon premier gym en 2013. Fait qu'il y a eu comme un bon moment où est-ce que j'étais coach, je faisais de la formation, je me faisais entraîner aussi, puis je me faisais coacher. Puis il y a toujours des choses qui. J'étais comme, ah, j'aime ça de cette personne-là qui me coach, j'aime ça. Puis là, je prenais un peu de tout, puis je me faisais peut-être ma propre vision de ça. Et aussi, à travers là, j'ai commencé. Premier livre que j'ai lu, c'est Black Book of Trading Secret de Christian Thibodeau. Puis là, j'ai fait Hmm. genre, OK, c'est comme next level. J'ai commencé à lire Poliquin, Charles Poliquin sur T-Nation. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'articles sur son site. Il y avait plein d'articles. J'ai encore un binder plein là, d'articles que j'avais imprimés. Puis je suis vraiment content d'avoir imprimé ça parce qu'il les a plus, ces Ok. articles-là. Ouais. Donc, j'ai peut-être comme 200 articles d'imprimés là, surlignés et tout ça. Fait qu'il y avait un gros d'apprentissage à travers ça. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a fait développer au niveau d'être coach parce que j'avais plus d'outils dans ma boîte à outils quand quelqu'un avait quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, whatever. Puis j'étais aussi dans le monde du bodybuilding pendant longtemps. Puis dans le bodybuilding, c'est vraiment old school. Là, tu sais, c'est vraiment comme les vieilles méthodes, les vieilles choses. Puis moi, je me blessais souvent quand j'étais jeune parce que je regardais Ronnie Coleman, Jay Cutler, je m'entraînais comme les gros gars. Puis je me blessais toujours, j'avais des troubles digestifs, je dormais mal, il n'y a rien qui allait, tu sais. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a sûrement une meilleure façon de faire ça. Là. Je veux dire, je peux pas croire que comme eux, ils sont autant blessés, puis comme il n'y a rien qui marche, puis clairement, je ne ressemble pas à eux autres non plus. Là. Donc, et c'est ça, c'est toujours été de chercher comme la façon que ça aille le plus vite possible, parce que j'ai pas une excellente génétique, tu sais. Euh, et ce qui a amené à apprendre. J'ai été faire des formations partout, aux États-Unis, au Canada, online, un peu partout. Je me suis vraiment promené, Chicago, Calgary, pas Calgary, Californie, Toronto. Je me suis vraiment porté partout, promené partout, fait beaucoup de formations, tout ce qui est l'univers de Poliquin, là, Charles et Stéphane Cazot, etc. Après ça, avec Étienne Asselin, RTS à Chicago, ouais, etc. Donc c'est ça. Puis ça m'a amené à ce que, comme, il y avait plein de choses que je savais. Et j'avais des clients qui étaient coachs, qui commençaient à me demander des conseils. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, ben, moi, j'aimerais ça faire ça aussi parce que moi, ça m'a tellement aidé que j'aimerais ça, moi aussi, avoir cet impact-là dans la vie des gens. Et c'est là que j'ai commencé à donner de la formation. Et je me sentais vraiment imposteur au début, fait que je l'ai donné sous forme d'un peu de genre de journée entraînement slash théorie. Genre, c'est vraiment de même que ça a commencé. Puis c'est ça. Puis c'est de même que ça a commencé. Puis après ça, fil en aiguille, ben là, ça s'est parlé. J'ai commencé à donner plus de contenu informatif sur ces réseaux sociaux. Et c'est ça, j'ai eu plus de demandes. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais organiser ma première formation. Puis ça a parti comme ça. Tu sais. Puis, petite anecdote, première formation, je revenais en avion, puis j'ai les oreilles qui ont bouché en avion, puis je donnais ma première formation le lendemain. Fait que j'étais jet lag, puis en plus de ça, j'avais les oreilles bouchées en donnant ma formation, fait que c'était vraiment un baptême
vraiment, rien n'allait, mais ça a bien été quand même, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Puis ce qui m'a amené, là, on a une académie en ligne, on a comme, presque 2000 étudiants qui ont passé à travers ça. Ah ouais. On a devenir entraîneur, qui est comme notre formation d'intégration aussi à ça. Je donne des formations au Québec pas mal. Je me souviens plus combien, des conférences. J'étais en France, justement, c'est là qu'on s'est rencontré, Seb. J'allais te donner une dans le Nord, où ce que j'ai rencontré Adrien, mais tu étais là aussi, je me souviens plus. Puis Sarrebourg, ouais, c'est ça, à Sarrebourg. Sarrebourg, Ouais, exactement. c'est Puis une ça. à Aix-en-Provence, Ouais, c'est me ça. semble. Donc, fait que c'est ça, c'est ce qui m'a amené à faire ça. Puis après ça, c'est que dans les fins de ces formations-là, tu sais, à ce moment-là, ben, j'avais la business d'éducation, puis j'avais aussi la business de training. Puis je commençais à avoir des membres dans mon équipe, du monde qui s'occupait de l'admin, marketing, etc. Donc, je commençais à bâtir graduellement l'équipe. Puis à la fin des formations, il y a du monde qui me posait des questions côté business. Hey, comment tu fais pour attirer des clients, c'est ça? Fait que j'étais comme juste, je partageais des trucs parce que à un moment donné, j'ai fait un switch à me former aussi en marketing, en vente, en administration, en gestion, parce que là, je manquais de connaissances, puis mon thinking process, mon processus décisionnel, c'est toujours d'aller chercher de l'information pour me former, tu sais. Donc, j'ai pris mon premier mentor en business en 2015, il m'a vraiment aidé. Ça, j'ai été chercher des formations, j'ai été voir plusieurs fois l'événement de Grant Cardone, je fais des formations en ligne, etc. Donc, j'avais quand même un bagage qui commençait à s'accumuler de ce côté-là, avec l'expérience aussi, parce que j'ai ouvert mon premier gym en 2013. Euh, donc là, tu sais, 2017, 2018, j'ai plus de formations théoriques. Et là, c'est ça que les gens commençaient à me poser des questions. Fait que j'étais content de partager ces trucs-là aussi. C'est le partage qui est super important pour moi. Et, euh, et c'est ça. Puis à un moment donné, on était avec Philippe Mascotte, que vous connaissez, on était au Tenix GrowthCon de Grant Cardone à Miami. Puis on s'est dit, ben, pourquoi qu'on donne pas genre des petits week-ends de formation côté business? Parce que lui aussi, ça allait bien ses trucs, il a ouvert des gyms. Tu sais, tout allait bien. Puis comme ma mission, ça a toujours été de changer le monde de l'entraînement au Québec, puis maintenant dans la francophonie, mais ça passe par éduquer les coachs à devenir un bon coach, mais aussi devenir un meilleur humain, puis aussi d'être capable de vivre de ça pour aider plus de monde. C'est de même qu'on a un plus gros impact parce qu'il y a un maximum que moi je peux aider, puis que mon équipe peut aider. Euh, Ne serait-ce que c'est dans une niche différente ou bien dans un pays différent, tu sais, il y a un maximum. Et c'est là que ça a commencé. J'ai donné les formations, mais de fin de semaine, deux, trois avec Phil. Puis on s'est rendu compte que, ben, je me suis rendu compte que je délaissais trop Quantum dans ce temps-là. Fait que là, comme tout devenait compliqué, fait que j'ai arrêté de faire ça complètement. On a tué le projet. Je me suis dit, je vais juste me concentrer à vraiment comme maximiser ce qu'on a. Puis après ça, ben là, on a ouvert le gym en 2019, le Quantum où est-ce qu'on est là. Et, euh, et là, dans le fond, ben, il y a eu la pandémie. J'ai engagé un autre coach de business qui s'appelle Pedro Sculian. C'est un gars aux États-Unis qui a comme 600-700 franchises. Je l'ai engagé à ce moment-là, direct dans la pandémie. Puis il m'a vraiment aidé à scaler mes trucs pendant la pandémie. J'ai appris énormément de choses. Et ben là, à l'automne, ben, étant donné nous autres, on avait eu une grosse. Tu sais, j'ai engagé comme 4 personnes dans les premiers 6 mois de la pandémie. Là, tu sais. Fait que les deux premiers étaient juste avant, là, mais quand même, tu sais, on a réussi à scaler pendant la pandémie aussi. Fait que là, ça a commencé à ce que le monde me posait des questions, de me demander des tips. Fait que on est parti un groupe Facebook, Phil et moi, puis on partageait du truc là-dessus. Puis je disais exactement ce que je faisais. Donc, on part un défi, genre prise de masse à la maison. Voici exactement ce que j'ai fait. Voici les genres d'emails qu'on envoie. Je vous donnais juste tout gratuit pour aider le monde. Puis ça a commencé de même. Après ça, j'ai eu des demandes pour faire du coaching one-on-one. J'ai commencé à en faire. Et c'est ça, ça m'a amené à ce que là, je manquais de temps. Genre, fait que là, j'avais tout délégué mes clients training, mais là, je me ramassais des clients business comme oui, c'est plus payant, il y a l'impact qui est plus grand, mais comme à un moment donné, la liberté pour moi, c'est important, puis l'option. Donc, c'est là que j'ai décidé de partir le mastermind. Et ça va faire 3 ans là. Le mastermind, mais dans le fond, c'est où est-ce que vous êtes, puis on a du one-on-one aussi ensemble. Et c'est vraiment un regroupement de coachs, de propriétaires de gym, et on fait du coaching de groupe. Et c'est ça, fait que c'est comme toute ça la trame un peu que c'est comme des opportunités qui sont arrivées, puis je me suis juste dit, bon, ben, je vais y aller, malgré que je me sens des fois imposteur plus au début, ça vient de mieux en mieux, mais c'est ça. Puis l'année passée, on a fait un gros événement au Québec avec une centaine de personnes qui s'appelle l'Atelier d'Ascension. On a eu des gros speakers au Québec et cette année, encore là, on refait ça le 31 mai, 1er et 2 juin. Donc c'est ça. Donc vous allez être là aussi. Il y a une couple Exact. d'Européens qui viennent cette année, fait que je suis content. Là. Je pense qu'il y a comme 6-7 Européens, là, fait que je trouve ça vraiment cool.
Donc, c'est ça un peu le vite mon parcours là, à travers les différentes Tiens. étapes. Là. Ah, ça fait Mais 10 ans quand même. Tu as résumé 10 ans très 10 rapidement, ans. là. Ouais, c'est 10 ans, hein, Tac. 2013. Ouais, exact, exact. Ouais, 10 ans. Septembre Mm. 2013, on a ouvert notre premier gym. Mm. Et ça a été le chaos pendant la première année. J'ai vendu mes parts un an et demi plus tard, mais j'ai appris énormément à ce moment-là, tu Ouais. sais. Mais c'est vraiment ce déclic-là. Tu sais, quand on tombe seul à notre compte, comme Mm. travailleur autonome ou comme auto-entrepreneur, c'est là que tu te rends compte à quel point ta responsabilité, c'est juste toi qui as la responsabilité de ton succès. C'est comme, Hmm. tu peux pas Ouais. dire, ah, mon boss, c'est pas bon, ou mon partner, etc. Tu sais, c'est vraiment comme, ouais, c'est ça. Mais moi, il y a un truc qui me fait écho vachement dans ce que tu dis. Outre le fait qu'on a pas mal de similarités sur pas mal de choses, c'est aussi ce côté passion que tu as et que tu veux le meilleur pour toi et pour les autres. Parce que c'est ce qui t'a amené à te former à fond, qui t'a après rendu coach de coach. Après, tu as voulu encore le meilleur pour la structure qui te dit que tu t'es formé, tu as cherché de l'information ailleurs, qui après t'a ouvert ce côté mastermind business. Et enfin, moi, ça me parle beaucoup ce côté passion et de recherche du meilleur, en fait. Ouais, D'évolution, on va dire un peu ça comme ça. et formation Ouais. face à des problématiques de terrain qui t'amènent à en savoir plus que d'autres, qui viennent te demander des conseils et ça avance, quoi. Et 10 ans plus tard, voilà où t'en es. Donc, ouais, c'est inspirant. Exact, exact. Puis, tu sais, je pense que le meilleur moyen d'avancer plus rapidement dans un certain secteur, c'est vraiment de se faire coacher et d'avoir du mentorat parce que c'est comme tu prends tout. Mettons, moi, je peux te donner 10 ans comme. Puis je le vois dans Mastermind du monde que moi, ça m'a pris 10 ans. Je vais prendre Erika et Kevin, que ce soir, on a un live sur notre groupe ensemble. Ben, en 2 ans, ils ont Mm. monté leur chiffre d'affaires à plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Ils ont ouvert leur premier gym, ils ont engagé du monde. Au lieu que moi, ça m'a pris 6 ans à avoir mon premier employé, eux, ça leur a pris comme 1 an. Fait que tu sais, tout Hmm. le time frame, il est squeezé. Puis moi, je trouve ça vraiment fou. Puis, tu sais, encore là, aujourd'hui, tu sais, là, c'est sûr que l'organisation est plus grosse, il y a plus de trucs, mais tu sais, j'ai investi au-dessus de 100 000 par année encore en formation continue, puis en formation pour mon équipe, puis c'est comme, tu sais, notre slogan chez Quantum, c'est More Brain, More Game, mais c'est ça, la game. Selon moi, c'est plus tu as de Mm. connaissances, plus tu vas avoir de gains dans tous les espaces de ta vie, tu sais, que ce soit personnel, professionnel, spirituel, tu sais, comme plus tu as de connaissances, puis après ça que tu les appliques, c'est ça l'important. Mm. Mais ouais. C'est là que tu grandis, ouais. Ah, je De suis quoi? désolé, c'est là que tu grandis. Ah oui, oui, bien Ah ouais, sûr. quand il y a tout ça, ouais. Et ouais, ça me fait bien écho. Mm. Bah, merci. Pardon, Seb. Non, non, mais ça marche. Mais il y a comment dire, une question qui me vient en tête. Euh, comment dire? Le, euh, on va le couper au montage parce que je bug. Attends. Non, laisse ça, c'est bon, c'est bon. Non, c'est à quel moment, parce que quand tu parles de syndrome d'imposteur, enfin, moi je parle pour moi, je sais qu'à un moment donné, je l'ai eu, je sais que je l'ai encore. Romain, connaissant Romain, lui aussi. À quel moment est-ce qu'il y a un switch point qui dit, OK, tu es légitime pour pouvoir faire ce que tu fais, que ce soit dans le côté formation pour les coachs ou alors au côté business. C'est à quel moment on te dit, OK, tu es légitime. Est-ce que ça se met par exemple au business, au niveau du chiffre d'affaires, quand tu es coach, nombre de clients que tu as, l'expérience, les années, les formations que tu as fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, je suis légitime et je suis bien dans les baskets. Ouais, mais c'est une bonne question. Puis je vais parler pour moi, OK? Parce que la réalité, c'est que je me sens encore comme ça dans plusieurs sphères. Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose que du jour au lendemain, ça s'en va, surtout si tu continues d'évoluer. Parce que si, mettons, t'es coach, tu es imposteur la première année, puis après ça, ça va, mais tu sais, tu fais tes petits trucs, tu veux pas grossir ton entreprise, tu fais tes 40 clients, puis ça va bien avec eux, mais tu n'auras pas ce challenge-là personnel, tu sais. Puis comme on en parle souvent dans la mastermind, c'est que ta business va grossir aussi vite que ton développement personnel. Donc, Hmm. la réalité, c'est que quand tu passes à une nouvelle étape de ta vie ou de ton entreprise, ben c'est sûr que tu vas toujours avoir une remise en question. Mais le syndrome d'imposteur, de ce que je comprends de ça, puis de ce que j'ai analysé sur moi, c'est que ça vient du fait que c'est la peur de se planter, la peur du jugement des autres, puis un peu ah, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis il y a de l'ego aussi à dire comment si j'échoue. Tu sais, il y a toute cette trame-là, si on veut, au niveau d'échouer, de ne pas bien faire les choses et tout ça. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est toujours revenir à pourquoi je fais ce que je fais. Parce que la réalité, c'est que je le fais pour avoir l'impact dans la vie des gens. Je le fais pour. Parce que moi, j'ai pas eu
quelqu'un comme ça qui m'a aidé quand j'étais plus jeune, puis j'aurais aimé ça avoir. Puis après ça, mais tout ce qui est de pourquoi je le fais dans ma vie personnelle, pour ma femme, pour mon enfant, pour ma famille, pour les gens autour de moi, pour mon équipe. Donc là, il y a comme un gros build-up de pourquoi je fais tout ça. Et là, quand vient le temps de passer à l'action, c'est comme, OK, ben, je vais vous le dire, moi, l'événement de cet été, c'est sûr que ça me stresse. Tu sais, c'est un gros événement. Comme cette année, il y a 200 places, c'est 2 fois plus gros que l'année passée. Il y a beaucoup, beaucoup de gestion, ça coûte plus cher. Mais la réalité, c'est que si je ne le fais pas, c'est qui va le faire? Parce qu'il n'y a pas d'événement comme ça au Québec pour aider les gens. Tu sais? Fait que c'est tout le temps de comme pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Puis là, c'est que ça switch de comme je pense à moi, puis mes petites peurs, puis genre moi, je suis selfish, à genre OK, je suis selfless, puis je le fais pour les autres, pour avoir un impact, pour réaliser mon plein potentiel à travers la courte durée qu'on est ici, tu sais. Mais ça, je pense que le meaning qu'on met en arrière, le pourquoi qu'on le fait, c'est toujours de revenir à ça parce que quand tu passes pas à l'action parce que tu as peur, parce que tu as des limites, parce que si c'est ça, moi je me dis tout le temps, je suis un esti de selfish, comme on dit en bon québécois. Hmm. Mais je suis je sais pas C'est Alex Kiefer, il disait tout le temps, pardon pour l'expression, t'es un putain d'égoïste, tu le faisais pas. Parce que exact, tu gardes tout exact. pour toi. Exactement. Puis c'est vraiment ça, moi, qui m'aide à passer parce que comme, OK, mais si tu fais pas de contenu sur les réseaux sociaux pour aider les gens, il y a peut-être Monique ou Manon euh, ou, mettons, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il a 60 ans, puis il se regarde dans le miroir, puis il est comme donc même pas fier de lui. Puis là, dans le fond, sa femme le laisse parce que c'est une merde, parce qu'il est pas fier de lui, puis il s'auto-sabote dans sa vie, puis il boit, puis ici, puis ça. Puis à un moment donné, ben, Jean-Pierre, peut-être qu'il se crisse une balle dans la tête, tu sais. Mais peut-être que s'il aurait Hmm. vu ton contenu, ses réseaux sociaux, qu'il y aurait eu une certaine connexion avec toi, mais il aurait pu devenir client avec toi, puis tu aurais pu l'aider. Tu aurais pu, qu'au lieu qu'il perde sa femme, ses enfants, puis tout autour de lui, que tu sois le pion qui fait une différence dans sa vie. Là, je mets ça extrême, mais ça, c'est Hmm. un peu la réalité qui peut arriver, tu sais, si on met ça dans des extrêmes. Puis moi, je me suis rendu compte d'informations en salle, en théorie au niveau de l'entraînement, c'est qu'il y avait des gens, je me souviens, Louis qui s'appelait, il venait dans les formations, il était super, super compétent. Puis à un moment donné, je voyais ses réseaux sociaux, il travaillait dans un gym et tout ça. Puis il commençait sa carrière là-dedans. Puis sérieusement, il était sharp. Là. Vous envoyez des fois dans vos formations, sûrement, là, une personne, t'es comme, OK, lui, il comprend vraiment bien. Là. Il y a comme il comprend le troisième niveau, mettons, de ce qu'on parle. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il retournait travailler dans une job qu'il détestait. Il me disait genre qu'il détestait ça, mais il avait 2 enfants, lui, je pense. Puis à un moment donné, je parle, j'ai dit comment ça va, il est comme ah, mais tu sais, je n'avais pas assez de clients, je suis pas de subvenir à mes besoins. Fait que je suis retourné dans ce job-là, je continue un petit peu de coaching part-time, mais tu sais, it is what it is. Puis j'étais comme aïe, aïe, ok, man. Tu sais, si je peux l'aider à comment avoir plus de clients, Colin, comment il va être plus heureux dans sa vie, puis comment il va être un meilleur modèle pour ses enfants, puis comment que. Tu sais, c'est comme. C'est à ça que moi, ça m'aide de penser de comme pourquoi je fais ce que je fais. Puis quand ton pourquoi est assez fort, c'est que quand tu as des journées de merde, quand tu es stressé, quand ça va pas bien, whatever qui arrive, tu te remets à genre, OK, ben pourquoi je fais ce que je fais? Ben là, tu sais, justement, le syndrome d'imposteur, le stress, te dire comme de la procrastination, tout ça, mais là, ça met plus de clarté de pourquoi tu le fais et où est-ce que tu t'en vas avec ça. Fait que, tu sais, je pense que si tu as un. Il y a du monde qui n'a pas ce trait de personnalité-là de se sentir imposteur, mais je pense que si vous l'avez, ça va rester. C'est correct. Il faut vivre avec. Puis Hmm. juste comme pas laisser ça t'arrêter. Par contre, tu sais. Parce que la réalité, c'est comme. Il y a plein de monde, là, je suis convaincu, là, puis il y en a qui vont faire des conférences devant genre 100 000 personnes qui ont le track là, backstage, là, puis ils vont pas bien. Là. Mais c'est pas grave, ils le font, tu sais. Fait que c'est un peu ça mon thinking à ce niveau-là. Bon, bah, c'est bien complet, merci. Je pense qu'on arrive bientôt au bout. Euh, si tu peux juste résumer, rappeler l'événement que tu as, le sommet de l'ascension, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Ouais, ben dans le fond, Atelier d'Ascension, c'est 31 mai, 1er et 2 juin au Sheraton à Laval, dans le coin de Montréal. Et dans le fond, là, on a 8 conférenciers. On a Phil Heath, qui est Monsieur Olympia cette fois, qui vient direct. On a Belos Koulian, qui est mon coach que je disais tantôt. Belos, il est en Zoom. Après ça, on a Alex Kiffer, qui vient de France. On a Julien Bournival, Julien, si vous ne le connaissez pas, allez voir sur son Instagram. Il y a une grosse compagnie qui est rendue internationale maintenant. Il vient de Montréal. Il y a Julien Haroun, qui a la compagnie Belly Supplément, Hmm. P1 Distribution, puis plein d'autres affaires. On a Pierre-Alexandre Ouellette, qui est dans notre mastermind, qui est directeur des ventes chez Quantum.
dans le fond, qui va nous parler de vente. Et c'est ça. Il y a Stéphanie Desrommes qui, dans le fond, elle est propriétaire des Misfits au Québec. C'est une chaîne de gym fonctionnel pour femmes. Donc, elle va nous venir parler de son parcours, branding, etc. Juste pas oublier quelqu'un. Et j'ai oublié quelqu'un. Et moi. Donc, c'est ça la 8e personne. Je pense que j'ai oublié personne. Mais dans le fond, ce qu'on va voir dans ces 3 jours-là, c'est vraiment business, impact, comment avoir plus de revenus dans nos entreprises, comment aider plus de monde, comment avoir plus de structure aussi, de liberté à travers tout ça. Puis, tu sais, l'année passée, tout le monde est sorti de là avec comme le feu au cul. C'est vraiment comme moi, l'expérience que j'ai vécue à aller dans des conférences comme ça aux États-Unis, j'ai voulu amener ça au Québec. Puis comme cette année, c'est vraiment, comme j'ai mis vraiment le paquet là, sur plusieurs choses. On a aussi les billets VIP, dans le fond, qui te donnent accès au dîner et au souper avec les membres du Mastermind, mais aussi les speakers. Donc le soir, les speakers de la journée vont venir souper avec nous. Vous allez pouvoir interagir et tout ça. Donc c'est ça, puis ça va vraiment être quelque chose aussi pour élever votre mindset, parce que comme je disais tout à l'heure, ton mindset va déterminer la vitesse de croisière de ta business. Fait qu'on veut toujours élever le mindset, puis en s'entourant de même, en ayant un entourage comme ça, qui fait en sorte qu'on est capable de scaler notre mindset et par la suite, ben, scaler nos vies aussi, parce que tu sais, c'est beau le succès monétaire, mais selon moi, ma définition du succès, c'est dans toutes les sphères, personnel, spirituel, financier, d'être en cohérence avec toi-même, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que je veux amener avec ça, un angle différent de comme on parle business, mais surtout comment Au-delà, élever ça va notre au-delà. mindset. Exact. Fait que c'est ça. Ça me parle. Et 2 jours après, on se voit Quantum Training pour Ah notre oui. atelier à Montréal directement. Mhm. Donc, avec le séminaire de 2 jours, on verra les bases de la reprogrammation neuroposturale, optimiser le mouvement pour le mouvement et la performance. Voilà. Tout ça, tout ça. Si on devait finir, conclure sur un point, un conseil que tu pourrais donner, enfin, que tu vas donner en l'occurrence, à un coach qui écoute ce podcast. Ouais. Entoure-toi des gens qui ont ce que tu veux. OK? Donc, par exemple, que tu veux être un coach qui va avoir plus de succès avec ses clients, comme d'avoir plus de résultats physiques avec tes clients, ben, va voir les coachs qui ont eu du succès physique avec leurs clients, puis pose-leur des questions, puis n'ayez pas peur de payer pour passer du temps avec ces gens-là. Si vous autres, vous êtes plus qu'est-ce qui c'est ultra vaste ce que vous faites, mais tu sais, neuro, posture, optimisation athlétique et tout ça, ben comme allez faire des formations du labo pour vous perfectionner là-dedans, demander conseil. Même affaire côté business, puis c'est fou à quelle vitesse vous allez progresser dans toutes les sphères de votre vie si vous commencez à comprendre l'importance de vous entourer des gens qui sont un step ou 2 ou même 10, 15 en avant de vous. Ça va être un game changer. Puis sérieusement, tu sais, une des choses, il y a 3 ressources principales dans la vie. Il y a l'argent, mais l'argent, c'est infini. Le gouvernement en imprime à chaque jour. Vous pouvez faire 56 000 choses pour avoir de l'argent. Mais les 2 ressources les plus importantes, puis que vous allez toujours avoir de façon limitée, c'est votre énergie puis votre temps. Donc, en vous rapprochant de quelqu'un qui a déjà atteint ce que vous voulez, en faisant de la formation, en faisant du mentorat, c'est que vous allez regagner votre temps. C'est qu'au lieu de prendre 10 ans, ça va prendre 1 an. Fait que là, vous regagnez votre temps. Avec ce temps-là, vous êtes capable d'être plus efficace et de faire plus d'argent pour investir encore plus. Puis c'est comme une roue, mais il faut juste comprendre que l'énergie et le temps, c'est limité, puis pas l'argent. Tu sais. Fait que souvent, il y a du monde qui ont peur d'investir. Ah, mais ça coûte cher ici, c'est ça. Mais sérieusement, ça coûte cher de ne pas passer à l'action, de ne pas te faire coacher, de ne pas te rapprocher de ces gens-là. C'est ça qui coûte cher au bout du compte. Tu sais. Puis comme je m'en fous qui vous allez voir, là, c'est pas de plugger mes affaires ou plugger vos affaires, mais c'est juste ce concept-là qui va vous faire scaler le plus vite possible. Puis si tu regardes comme tout le monde qui a le plus de succès, il y a toujours un contact avec quelqu'un qui est un step en avant d'eux, puis comme pour accélérer le processus. Fait que c'est un conseil que j'ai étalé, là, mais c'est vraiment que moi, il est ma philosophie de vie, puis qui m'a le plus aidé à progresser. Là. Fait que... Merci, Ça me parle. Jacob. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais il y a des questions, s'ils veulent te Yes! parler et tout ça et tout ça? Yes, Instagram, Jacob Hamel, barre en bas. Vraiment, tout ce qui est mastermind, business et tout ça. Sinon, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait avec Quantum Training sur toutes les plateformes. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Podcast de Belle Domination, où est-ce qu'on parle de business, où on parle de mindset. J'ai interviewé aussi un paquet de personnes, des membres de notre mastermind, mais aussi plein de monde du milieu, là, dans le fond, de l'entrepreneuriat. Fait que c'est pas mal là que vous pouvez me trouver. Génial. Ben, merci beaucoup. Et Ça fait puis, de toute plaisir, façon, on merci à se vous autres. voit fin mai. Yes! Allez, ciao, Tout le ciao. monde. All right, bye.